aujourd'hui, on va faire une vidéo sur Smart TV. On va travailler quoi? On va travailler les abdos et les jambes. Les jambes. Et bon, moi j'ai fini mon coriage et à tout à l'heure, ouais. Allez, à tout à l'heure, on va s'occuper de la maman. Alors, aujourd'hui, grosse séquence sur les jambes. Bonne séquence sur les jambes. Suivie d'une non moins bonne séquence sur les abdos. Le cardio montera lors de la séquence jambes. Ok, on va démarrer par un échauffement. Vous n'avez pas besoin de matériel si ce n'est 2 chaises pour faire le L-sit qu'on avait déjà fait sur un précédent entraînement et un tapis. Pas de charge additionnelle. Le poids de corps suffira largement pour tout ce qu'on doit faire. Préparez-vous à avoir un bon ressenti sur les jambes. L'option sur les jambes sera, je vous le rappellerai, nous on va faire 3 tours. Vous pouvez prévoir d'en faire 4, vous, si en le faisant ultérieurement, vous pouvez faire des pauses, compter votre 4e tour et revenir sur la suite de l'entraînement. Enfin, on y reviendra. On va démarrer avec un échauffement. 3 mouvements très simples. Une planche statique pour le gainage, préparer l'intensité des muscles du centre du corps, mais également au niveau des épaules. Deuxième mouvement, ça sera du squat classique, air squat. Très bien. Et le troisième et dernier mouvement de l'échauffement, ça sera des pompes, des push-ups, soit des pompes classiques sur pointe de pied, toujours bien gainé, toujours qualité de mouvement, on cherche pas la vitesse, soit sur les genoux si c'est un petit peu trop dur. Ok, on va partir sur 2 tours, 30 secondes de travail, 15 secondes de récup. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Attendez le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Planche statique, 30 secondes. Toujours un bon alignement, des mains sous les épaules, les hanches face au sol, les abdos durs, les fessiers durs, les cuisses dures. C'est ce qui rend l'intensité et le mouvement un peu plus désagréable, mais sûrement plus efficace. Allez, encore quelques secondes, 5 exactement. 4, 3, 2, 1. On relâche 15 secondes. On se met en position pour le deuxième mouvement. On relâche, on respire, on en profite. On n'est pas encore dans la difficulté. Dans 5 secondes, on va faire ce squat, toujours une bonne qualité. On tire les hanches vers le sol. C'est parti. 30 secondes de squat. On tire les hanches vers le sol, les genoux plutôt vers l'extérieur, surtout le dos droit et le regard à l'horizon. Très bien. N'oubliez pas l'appui au niveau des pieds, du talon jusqu'à la pointe, en contact avec le sol. Le plus important, c'est les talons quand même. 3, 2, 1. On relâche. On retourne au sol. Troisième mouvement de cet échauffement. Les pompes. Dans 5. Allez, top. 30 secondes de pompe. Cherchez pas la vitesse. On va poser le flanc, le sommet des cuisses au sol. Léger contact du sommet des cuisses au sol et on se repousse. Sinon, sur la pointe des pieds, pompe classique complète. Là, on ne cherche pas forcément à poser les cuisses au sol, mais une bonne amplitude et surtout pas de vitesse. Allez, on s'accroche encore 5. Time, on relâche. Deuxième tour. Deuxième et dernier tour d'échauffement dans 10. Donc, retour au sol pour une planche. 3, 2, 1. Planche. Veillez à l'alignement. Les mains, vous les écrasez dans le sol, comme si vous vouliez laisser vos empreintes. Je dis à chaque fois, on appelle ça la prise tire-bouchon. J'écrase et je tourne légèrement vers l'extérieur. On va un petit peu plus engager son grand dorsal en faisant ça, comme si on voulait tourner un tire-bouchon et sortir le bouchon. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on appelle ça la prise tire-bouchon. Qu'est-ce qu'elle dit? 3, 2, 1. Vas-y, fous-toi de ma gueule. Tout à l'heure, il rigolera moins. Je vais voir. Moi, par contre, c'est nickel. Ouais, vas-y, rigole. Garde ton souffle. 3, 2, 1. Et squat, air squat.
Après cet échauffement bref et facile, mais efficace, on aura une deuxième partie d'échauffement qui sera, elle, ciblée sur le bas du corps pour préparer le gros bloc de travail sur les jambes. Tout ceci est inspiré de la méthode HBX, hein, Human Body Exercises. Okay. C'est la musculation fonctionnelle où on met en jeu plusieurs articulations, plusieurs groupes musculaires en même temps, et surtout on privilégie la qualité. On relâche, on récupère un peu, quelques secondes pour finir cette première partie par les pompes. Donc le gainage prépare le centre du corps, vous l'aurez compris. Top. Les squats préparent le bas du corps et les pompes préparent la partie supérieure, notamment bras, épaules. Sachant que le dénominateur commun de ces trois mouvements, ça reste quand même le centre du corps et la mise sous tension des muscles. N'oubliez jamais ça, mettez vos muscles sous tension. Ça servira à rien d'en faire plein de répétitions, ça sera 10 fois plus efficace. 10 secondes. Allez. 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 Tu vas en faire toi aussi, hein? Ok, terminé pour cette première partie. On va passer à la deuxième partie. Je prépare simplement mon chrono. Vous pouvez mettre des petites pauses si vous devez aller boire un coup, mais ne tardez pas trop. Donc là, on va faire une finition d'échauffement, on va dire, ciblée bas du corps. On aura 2 minutes de travail sur une jambe, 2 minutes de travail sur l'autre jambe avec simplement 30 secondes de récupération. On ne cherchera pas la vitesse, encore une fois, la mise sous tension. Le mouvement, tu t'en souviens? Fente avant, fente arrière. On va choisir une jambe d'appui. Donc là, en l'occurrence, Linda a choisi la jambe droite. Elle va faire une fente avant, donc la jambe droite part devant. On revient au centre. Et ensuite, non, c'est la jambe gauche qui part derrière. Du coup, c'est toujours la jambe droite qui est sollicitée davantage par rapport à la gauche. Donc pendant 2 minutes, elle va faire ça. Fente avant, fente arrière, avec toujours la même jambe qui bosse, vous le sentirez. Donc la jambe droite, elle part une fois devant. Et après, elle part derrière. Donc c'est elle qui bosse tout le temps. C'est la jambe gauche qui part derrière après, ok? Donc tu leur montreras le profil aussi, c'est peut-être un peu plus facile à comprendre. Tout le monde est prêt? Choisissez la jambe que vous voulez. On part pour 2 minutes de travail. Donc 3 secondes. Top. Allez. Regardez, jambe droite devant. Je reviens au centre. Jambe gauche derrière. Et vous pouvez voir que c'est tout le temps la jambe droite qui bosse le plus. Jambe droite, jambe d'appui. Je reviens. Jambe droite, jambe d'appui encore. Allez, ça pendant 2 minutes. Alors, je sais pas si vous entendez beaucoup notre musique. Nous, ça nous fait une petite source d'appui. Comme ça, mettez-vous votre musique à vous. Très bien. Encore 1 minute 15 secondes. Faut bien s'aider sous la fesse là. Voilà. Il faut bien exactement le pied qui est ancré dans le sol, là en l'occurrence la jambe droite, on l'ancre bien dans le sol, on écrase toute la longueur du pied dans le sol, encore un petit peu plus le talon, et on se tire littéralement vers le sol et on se repousse en poussant bien sur le sommet de la cuisse et le fessier. Vous allez optimiser l'exercice si vous réfléchissez, si vous pensez comme ça. Je me tire vers le sol, je me repousse et je cible bien le sommet de ma cuisse et mon grand fessier. Encore 40. Elle a voulu faire un petit peu de style, elle a monté un petit peu le genou et ça fait les abdos. Voilà, elle a failli un petit peu partir sur le côté. 20 secondes encore. C'est un peu long ton histoire, hein. C'est une prépa, 2 sur chaque jambe, c'est pas mon histoire, c'est l'entraînement, comme ça. Donc là, les muscles profonds, leur déséquilibre, on sent qu'il Alors, exactement, ce travail, le fait de se déplacer d'avant en arrière, travaille la synchro, la coordination, mais aussi tous les petits muscles profonds du centre du corps. On récupère 30 secondes et on fait la même chose de l'autre côté. Toujours une jambe d'appui qui fait le mouvement devant et derrière. 15 encore. Donc là, c'est la gauche pour moi. C'est pas bêta, hein. On y va? Ça va sonner. C'est parti.
Sur les premières, on y va doucement. Allez, portez le regard loin devant vous et gardez les bras sous tension. Tendez bien les bras et vous redressez la colonne. Pour être plus légère sur vos jambes, sur vos appuis. Encore 1 minute 20. Je voudrais peut-être qu'on mette des micros, non? Ah oui, c'est sûr, mais je sais pas le faire. Un petit micro comme ça. Ah ouais. Micro-cravate. Ouais. Faudrait que tu mettes une cravate aussi. Ouais. Je vais en prendre une de cravate si j'ai été étranglé avec. 1 minute. C'est long, hein, quand même. Ouais, c'est long. Alors, Ça prépare bien la zone. C'est un échauffement, ça prépare bien la zone à la suite. Puis, du coup, ça sera plein de petites séquences, beaucoup plus brèves, mais plus intenses. Et qui iront crescendo dans chaque séquence, vous allez voir. Donc, on commencera par du musculaire, pour faire de la pliométrie, c'est-à-dire du jump qui vous fera en même temps monter le cardio, qui fera vraiment monter la sensation de chaleur dans la cuisse. Encore 20 secondes. 15 secondes. 10. Allez, on arrive au bout. 3, 2, 1. Récupération, buvez un petit coup. On va passer sur le gros du travail. Là, j'ai un chrono que je vais faire en manuel direct parce qu'il est changeant. Donc, on aura enchaînement de plusieurs mouvements. On commencera par un squat, ça sera le travail musculaire, un squat classique comme on en fait dans l'échauffement. Suivi, tu peux montrer en même temps, suivi d'un petit squat jump. Petit jump. Derrière, fente avant, droite-gauche. Voilà. Squat jump. Voilà, le premier c'est un squat, ensuite on fera squat jump, après on aura des fentes avant, arrière, droite, gauche, avant, que des fentes avant, pardon, droite et gauche, on alternera. Derrière une échelle de vitesse, donc vous imaginez un cercle, devant vous, vous mettez les 2 pieds dedans, 2 pieds dehors. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça on travaillera la coordination, la vitesse. Ça suivra un mouvement qui va vous faire brûler les jambes, donc de maintenir la vitesse et même d'accélérer avec cette sensation de chaleur, c'est très compliqué. Surtout de rester synchronisé. La suite, ça sera du jumping jack. Et pour terminer la séquence, des fentes plio. Donc ce sont des fentes sautées. Si c'est trop dur, vous passez en fente classique avant, arrière. Ou alors, Ça vous permettra de remédier. Si je fais ça, Pourquoi pas, en dernier recours. c'est vachement bien ça. Ok, c'est mieux à la limite de garder des fentes que de garder de l'amplitude. Non, on fait au D'accord. début des fentes, hein, quand même. Hein. Oui, mais on en fait encore là, sauf que l'intéressant c'est de garder de la fente plio. Donc ce que tu fais là, oui, c'est pas mal. Si vraiment vous êtes, plutôt que de s'arrêter, vous pouvez enchaîner droite-gauche avec un quart de fente. On démarre. Allez. Premier travail, 30 secondes de squat. Dans 3 secondes, 3, 2, 1, top. Allez, 30 secondes de squat. Donc on fera 3 blocs de travail. Vous pouvez aller jusqu'à 4 blocs. C'est intéressant d'aller jusqu'à 4 blocs. Nous on Voilà, fait pas on 4 a parce fait que 4, sinon, on a fait 4 la dernière fois. Sinon la séquence à enregistrer est un peu trop longue, mais 3 blocs ça reste intéressant. 4 blocs, ça l'est encore un petit peu plus. 20 secondes déjà. Sans récupération, dans 3 secondes, 2, 1, top, 30 secondes de squat, jump. Allez. Là pareil, si c'est trop dur, vous avez la possibilité de faire des squats pointe de pied. Tu peux montrer squat pointe de pied, voilà. On garde un squat tonique, explosif et on finit pointe de pied. Donc c'est une remédiation au jump. Si le pointe des pieds est encore trop dur, on repasse en squat classique plutôt que de rien faire, de stopper. Encore 10 secondes. Allez. Dans la foulée, dans 3 secondes, on passe en fente avant, droite et gauche. Top, 45 secondes de fente avant, droite. La rotation, ça. Et on peut inclure une légère rotation du buste. Légère rotation du buste en serrant les abdos surtout. Si vous avez mal en bas du dos, évitez cette torsion, restez bien dans l'axe. Si vous n'avez pas de soucis particuliers, gainez bien, faites cette petite rotation du côté de la jambe avant. Encore 20 secondes.
On arrive au bout de cette séquence-là dans 10 secondes. 3, 2, 1, échelle de vitesse. Rapidité, vitesse, synchronisation, descendez un petit peu sur les jambes. Comme le fait Linda, vous pouvez vous servir de la gestuelle des bras, ça peut vous aider à vous synchroniser, bien au contraire. Plutôt que de rester les bras ballants, synchronisez encore, plus vite. 3, 2, 1, jumping jack, 30 secondes. Souple sur les jambes. Quart de squat en flexion, souple sur les jambes. Très bien, très bien. Donc là, le cardio travaille, les cuisses travaillent. Donc on a un double travail, cardio et renforcement musculaire, résistance à l'acide lactique sur le bas du corps. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Fente pliométrique, 30 secondes. Allez, le gros du travail pour finir la séquence. Je triche un peu. Hein. Alors là aussi, servez-vous de la gestuelle des bras. Tirez les bras vers le plafond, ça va vous aider à monter un petit peu plus haut. Ça va vous faire une sorte d'élan, de propulsion. Sachant que la propulsion, explosivité, faites-la bien partir des cuisses. Essayez de monter le plus haut possible. Si c'est trop dur, squat, fente classique, encore 5 secondes. On aura fini un tour. 3, 2, 1. Récup 30 secondes. Récupérez, marchez, décontractez, soufflez. On a fait un tour. Il nous en reste 2. C'est long 3. Hein. Ouais. Alors déjà, la dernière fois, on me dit c'est long 4. On passe à 30, on me dit c'est long 3. On fait quoi? On fait rien. Voilà. On fait rien. Allez, 10 secondes de récup encore. Remettez-vous en position de squat. Travail musculaire pour démarrer. 3, 2, 1. 30 secondes squat. Si vous êtes à l'aise, rien ne vous empêche de prendre une charge additionnelle. Pourquoi pas? Vous la mettez devant, en goblet squat, vous la serrez très fort devant la poitrine, les coudes à l'intérieur et vous descendez en squat bien droit, en charge additionnelle. Là, je sais pas. Normalement, c'est pas nécessaire. Viens. Hein, continue, il reste 10 secondes. Ouais, bravo, voilà. Trop dur. On enchaîne avec le squat jump. Là, vous pouvez enlever la charge additionnelle si vous l'avez. Allez, squat jump, 30 secondes, pareil. C'est bien. 15 encore. C'est bien, c'est bien. Gardez un rythme. Si c'est trop dur, continuez le squat sans décoller. 3, 2, 1. Fente avant, droite, gauche, 45 secondes. Tout de suite, pas de récup. On enchaîne, on enchaîne. Cherchez pas la vitesse. Sur celui-là, on repart sur du musculaire. Légère rotation du côté de la jambe avant. Alors cette rotation, on aurait pu, même on aurait dû la faire sur l'échauffement jambe qui était juste avant. Avec la fente avant-arrière sur la même cuisse, on aurait pu faire une rotation à chaque fois du côté de la jambe avant. Ça préparait le corps et le centre du corps à tout ce qu'on fera après. Donc si vous devez la refaire, la séquence d'avant, rajoutez cette rotation. Si elle n'a pas été faite, comme ça a été le cas, c'est pas non plus très grave. Il reste 5 secondes. Top, échelle de vitesse. Allez, plus vite que tout à l'heure. On frôle le sol pour aller plus vite, pour perdre moins de temps. On est explosif. Droite, gauche, dedans, en dehors du cercle, en dehors, dedans, encore. 3, 2, 1. Jumping jack, 30 secondes. Voilà, souple et tonique. Souple et tonique. Ce qui nous intéresse, c'est la propulsion des cuisses verticales. Encore 15. Cherchez pas à monter trop haut, c'est l'exercice d'après. On va chercher peut-être un peu plus de la hauteur dans 3, 2, 1. Top. Fente plio, 30 secondes. Allez, le gros de la séquence, il est là sur cette fin de circuit. Servez-vous encore de la gestuelle des bras. Ça vous donne de l'élan et de la propulsion. Rappelez-vous que la jonction entre le haut et le bas du corps se fait par une bonne chaîne abdominale, une bonne ceinture abdominale. Donc serrez les abdos et vous aurez un bon transfert des forces entre le haut et le bas du corps. C'est intéressant pour cet exercice de transférer la force entre le haut et le bas du corps. 3, 2,
1, on récupère 30 secondes. Très bien. Numéro 2, tour numéro 2 terminé. C'est dur? Ouais. Accrochez-vous. C'est très bien ce que vous faites. Continuez. Toi, Linda, c'est nul. Tu peux t'arrêter. Vas-y, fais-le. Encore 10 secondes. Allez, là. Non, moi, je me préserve. Fais-le. Moi, je me préserve. Ouais, c'est ça, ouais. Allez. 4, Réservez ma faire 3, 2, 1. Troisième tour, 30 secondes de squat. Allez, c'est le dernier tour. Ou pas. Celles qui ont choisi 4, elles peuvent. Hein. 15 secondes encore. 4. Et n'oubliez pas, comme dit Jean-Luc, il vaut mieux une sardine dans le pain qu'une grive qui vole. Rappelez-vous de ça. Top. On enchaîne, squat jump. Allez, la sardine. Allez, jump la sardine, allez. Et moi, j'ai choisi la sardine dans le pain. Hein, la grive qui vole, non. La sardine dans le pain. Allez, encore. Tant que j'ai pas choisi le ton dans le pain. Encore 5 secondes. Accroche-toi. 4, 3, 2, 1. Fente avant, arrière, 45 secondes. Pas de vitesse là-dessus. On en profite pour souffler un petit peu. Même si le cardio va rester un petit peu élevé parce qu'il y a un exercice quand même. Les jambes, c'est un exercice, c'est un muscle qui est loin du cœur, donc ça pompe de l'énergie. C'est pour ça que le cardio reste élevé. Mais ne mettez pas de vitesse. Encore quelques secondes. 20 exactement. Serrez les abdos et au moment de la rotation, serrez et repoussez comme si vous poussiez quelqu'un qui vous gêne sur le côté, comme si vous jouiez des coudes en prenant la force ici. Je pousse, droite et gauche. Encore 3, 2, 1 et là échelle de vitesse. Dedans dehors. Plus bas Linda sur les cuisses, plus bas. Voilà. Ouais, très bien, plus rapide. On monte un peu les genoux. Encore. 4, 3, 2, 1, jumping jack tout de suite. Voilà. Souplesse. Souple et solide à la fois. Ça vous rappelle quelque chose? Encore. Oh là là. 15 secondes. Souple et solide à la fois. 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Fente plio dans la foulée. Allez, reste avec nous. Fente plio. Bam. On cherche de la hauteur. Verticalité du mouvement. Vertical. Regardez en face de vous. Encore, on se sert de la gestuelle des bras toujours. Encore 20 petites secondes, même pas. « 10. 3, 2, 1. Ok, time pour nous. Pour vous, ceux qui veulent faire 4 tours, 30 secondes de récup et on recommence un 4e tour. Mettez-nous sur pause. Démarrez votre chrono. Rappelez-vous, il y a 30 secondes, 45 secondes, 15 secondes, 30 secondes et ça vous fait un tour supplémentaire, c'est intéressant. Et vous reprendrez le fil de l'entraînement juste après. Pour les autres, on a terminé la séquence jambes, on passe sur la séquence abdos. Première séquence abdos avec 2 mouvements, 2 minutes de travail, un mouvement en fil rouge et dès que vous breakez, c'est-à-dire dès que ça devient trop difficile, que vous lâchez, vous avez une sorte de mouvement, une petite punition quand on break. Donc le mouvement hollow body, ça c'est le mouvement où on va rester 2 minutes, on décolle les épaules du sol, les bras restent proches des oreilles, on lève les jambes, dur sur les cuisses, c'est important, les pieds en rétroflexion, donc on ramène les pieds vers les genoux, les pointes de pied vers les genoux, on serre les abdos à mort. Deuxième façon de le faire, on ancre les pieds dans le sol, notamment les talons. Il n'est pas plus facile, pas plus difficile, il est juste un petit peu différent. Ça dépend de votre ressenti. On écrase à mort les talons dans le sol, on décolle toujours les omoplates et on serre le ventre très fort. Donc l'objectif, c'est de rester 2 minutes. À chaque fois que vous allez breaker, vous allez vous faire 10 pipes de chaque côté. Les pikes, pardon. Donc là, on se met en assis. On enfonce les mains dans le sol au niveau des cuisses. Un petit peu plus bas les mains. Voilà, au niveau des cuisses. Et là, 10
à droite, à gauche, avec un peu de rapidité, mais surtout de la tension. On écrase les mains dans le sol, les épaules loin des oreilles et le ventre rentré à mort, ok? Alors, c'est des exercices qu'on a l'habitude de faire en pilates, hein. Ok? Pilates, Donc vous écrasez bien les mains dans le sol et ça sera le break. Dès que vous avez fait vos 10-10, boum, vous repartez sur les 2 minutes de hollow body. Ok? Allez, c'est parti. Attendez, j'envoie le chronomètre dans moins de 10 secondes. Ok. Non, c'est demi. Il y a des fraises, c'est bon. Prêt? Dans 3, 2, 1, hollow body statique. Hollow body, hello body. Encore, on décolle bien. Dur sur les cuisses, c'est important. Hein. Restez dur ici, là, sur le sommet des cuisses. Là, crac, dur comme du bois. Les pieds, rétroflexion. D'accord? Vous pouvez modifier le mouvement comme vient de le faire Linda, mais vous gardez surtout l'intensité sur le centre du corps, là. Ici, décollez les omoplates. Les bras restent le long des oreilles et les mains à plat, écrasées l'une sur l'autre. Quand ça devient trop dur, vous faites 10 pikes. Quand ça brûle, que ça devient tenable sur le bas du dos, hop, on s'assoit et dans la foulée, 10 pikes. Allez, enchaîne-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de chaque côté, on va jusqu'à 20, 11, 12, c'est 10 par côté, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hop, on replonge et on enchaîne tout de suite le body, hollow body. Il est plus intéressant comme ça, plus rapide. Ouais. Allez, commencez par le hollow body avec les jambes décollées. Hop, posez au sol, écrasez les talons dans le sol, je vous vois écraser les talons dans le sol. Encore. Décollez les omoplates à mort, ciblez, basculez le bassin en rétroversion pour bien épouser un maximum le bas du dos. Là, elle a breaké encore, elle refait 10 et 10 spikes. Encore, allez, pas pour regarder mon bourrelet, hein. Il nous reste 30 secondes de travail, on va encore en faire un petit peu. On repart en hollow body sur une 15-20 secondes là. Alors, on ne doit plus breaker là sur ce qui reste comme temps. Ok, terminé pour ce petit passage, cette préparation aux abdos. On enchaîne avec un deuxième circuit abdos qui lui sera plus long. On aura 3 tours. Là aussi, l'option de votre côté, vous pouvez faire 4 tours. 2 mouvements très simples, basiques, où on va alterner les planches latérales. Donc, planche latérale sur un côté, soit un pied devant l'autre, soit on repose sur un seul pied. On est dur comme du bois, on essaye de garder bien les hanches alignées dans le sol, les épaules et surtout le coude sous l'épaule d'appui. La main, vous la mettez à la hanche, ça vous fait un point d'appui. Ensuite, donc ça, vous mettez sur un côté. Là, en l'occurrence, Linda, elle est sur le côté gauche. On restera comme ça 30 secondes. Dans la foulée, on aura 15 secondes de récup et on passera sur un hip escape. Départ, mets-toi de profil, s'il te plaît. De profil pour démarrer. Oui, mais après tu feras les deux. Et ensuite, donc je décolle, pointe de pied, les genoux sont légèrement derrière les hanches. Les genoux derrière les hanches, Linda. Et je les descends plus bas. Parfait. Les mains sous les épaules. Et là, je vais lever une main et je vais lever la jambe vers laquelle j'étais déjà en planche avant. Linda, elle était sur le côté gauche, donc sans arrêt pendant 30 secondes. Hop, elle revient et elle lève toujours la jambe gauche parce que ça va continuer à solliciter le côté gauche qu'elle a sollicité précédemment. D'accord? 30 secondes à gauche, et après, vous l'aurez compris. Et là, vous le faites face. D'accord? D'accord? Donc, on va pouvoir démarrer. On fait tout d'un côté, tout de l'autre. 3 tours. Pour vous, si vous le sentez, 4 tours. Tout le monde est prêt? On peut avoir des options sur la planche. Je vais vous expliquer les options au fur et à mesure. On va démarrer par 30 secondes de planche du côté que vous voulez. Prêt? 3, 2, 1. C'est parti. 30 secondes de planche. Alors, option. On peut lever un bras verticalement, bien gainé, bien tendu. On va toucher le plafond. Ensuite, sur les pieds, soit le pied devant, soit le pied sur l'autre pied. Et on essaye de ne pas casser au niveau des chevilles pour être bien résistant, pour pas se faire mal aux chevilles.
Ensuite, on peut mettre une main au sol. Attention de garder bien le bassin dans l'axe. On peut mettre un genou, le genou du côté de l'appui au sol pour éviter de stopper la série. D'accord? Les épaules sont loin des oreilles et surtout le coude dans l'alignement. On récupère, maintenant on se met en position de hype. Donc là, Linda avait le côté gauche au sol. C'est parti, 3, 2, 1. 30 secondes de hype où elle lève cette jambe gauche et elle revient dans l'axe. Quand vous levez, marque un peu la posture Linda sur le prochain. Quand vous levez, hop, vous mettez une main sur l'épaule opposée, ça vous fait un point d'appui. Et vous tendez la jambe si vous en êtes capable, sinon vous pouvez faire jambe fléchie, c'est un poil plus facile, jambe fléchie. Et ça pendant 30 secondes, toujours du même côté, ne changez pas de côté. Vous allez sentir que c'est le côté qui a travaillé précédemment qui continue à être sollicité, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, on est sur un travail de gainage, on est aussi sur un travail de mobilité au niveau des épaules. On récupère et on passe sur l'autre côté. Gainage latéral de l'autre côté. Et comme Linda vous le disait, elle a raison. À chaque fois que vous travaillez, restez gainé en permanence. Aspirez votre nombril comme si vous vouliez qu'il touche la colonne vertébrale derrière. Allez, on part sur un gainage latéral de l'autre côté, en l'occurrence du côté droit pour Linda, du côté de sa jambe droite. Vous voyez, le coude est sous l'alignement et sous l'épaule, hein, c'est important. Ici, là, le coude, alignement épaule. Les cervicales dans l'axe aussi. La main à la taille. Alors après, version plus dure, on peut lever la jambe qui est de l'autre côté. On peut la lever et rester comme ça. Ça, c'est une version un petit peu plus difficile, pourquoi pas. Encore 3 secondes. Récup, 15 secondes, le temps de se positionner pour le hype de l'autre côté ou là, même départ. Genoux légèrement derrière les hanches. Ils sont pas loin du sol, les mains sous les épaules. Dans 3 secondes, et je vais décoller maintenant la jambe droite pour aller la mettre devant et revenir dans l'axe. En fait, on fait une rotation sur le côté. Ok, on fait une rotation vers son côté gauche. Si on a la jambe droite qui se lève, on fait une rotation côté gauche. Et vous pouvez marquer un peu la posture. Vous comptez 1, 2 et vous revenez en position. 1, 2, je reviens. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Très bien. Les genoux proches du sol. Hein. Vous ne touchez pas le sol si vous pouvez. Ok, on récupère et on revient. On attaque notre deuxième tour. On revient sur le premier côté, en l'occurrence pour nous, côté gauche. Ah, moi je suis blessée, hein. J'ai encore mal à petit orteil. Hein. On a un petit orteil cassé. J'ai cassé l'orteil. Ah, il y a 2 mois. Et juste après, elle m'a un peu cassé. Non, stop. Bip. On continue. 30 secondes. Côté gauche. Allez, écrasez bien le coude dans le sol, serrez le ventre en même temps. S'il est difficile, rendez le plus dur. Si vous le passez bien, rendez le plus dur par votre mise sous tension ou par les options qu'on vous a données. Levez une jambe, levez le bras. Vous pouvez même rapprocher jambe-bras, jambe-bras, jambe-bras. On peut le faire, ça. Time, on récupère le hip côté gauche. Donc, allez, allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Bon, allez, faut y aller. Hein. Allez, 3, 2, 1. Et on envoie le hype, 30 secondes. On va commencer par attaquer les smoothies, les filles. Hein. Fini les goûters, les œufs de Pâques, tout ça, là, ça y est. Hein. Les smoothies, kiwi, pamplemousse. Oh. C'est bien. Allez, descendez bien le fessier proche du sol sans le toucher si vous pouvez. Quoi, goûter, viens me montrer là. Allez, encore 5 secondes. Ça va, jus de pomme. Catastrophe. Jus de pomme à bannir. Oh. Industriel. Mais non. Ok, on passe de l'autre côté. On est dans le tour numéro 2 qui en compte 3 pour nous. Peut-être 4 pour vous. Ouais, non, 3 c'est long. Hein. Non, 3. C'est 2. Hein. Arrête-toi Linda. Je vais m'énerver. Je vais te cogner devant tout le monde. 20 secondes. « 10 encore. » Facile. Attention de pas pencher. Hein. On essaye de pas casser au niveau du bassin. On essaye de respecter une ligne. Genoux, hanches, épaules. Un alignement. Très bien. La fin du deuxième tour. Le hype du côté droit pour nous. Alors 3, 2, c'est long. 1.
C'est long, 15 secondes de récup? Ouais, c'est long, hein. Ah ouais, ben vous pouvez prendre moins, descendez à 10 secondes, mais bon. Je pense que c'est pas intéressant, vaut mieux rester sur 15. Allez, c'est bien. Encore 15. Donc là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne travaille pas seulement son gainage ou ses abdos. Ouais, je sais pas ce qu'elle fait, c'est qu'on prend une surfeuse. C'est fini, Ah, tu me vois? Linda, c'est... Mais oui, je te vois. Vous voyez ce que je ressens là depuis tout ce temps là? Je me sens seul, à l'aide. Vous voyez tout ce qu'elle me sort tous les jours. 3, 2, 1, allez! Troisième tour! Karine, je te vois, je sais que tu fais l'entraînement là, Karine. J'ai eu des retours, des retours. Ah! Encore 15, allez encore 15, restez qualitatif. Jusqu'au bout, serrez les abdos, serrez les abdos. Laissez pas les hanches descendre vers le sol. Si c'est trop dur, vous pouvez poser le genou de la jambe qui est en bas au sol et la fléchir vers l'arrière. On relâche. Allez. Le hip du côté gauche. Allez, fille. Rappelez-vous le hip, hein, vous pouvez vous le repasser si vous n'avez pas compris, vous le repassez au ralenti. On décolle les genoux, c'est parti, légèrement derrière les hanches, on rentre le ventre. On lève une main et on part sur le côté opposé. Si on lève la jambe gauche, en fait, on bascule vers le côté droit. Voilà, elle a les faces, elle bascule vers son côté droit et là, elle tire le fessier vers le sol. Je tire le fessier vers le sol et je maintiens ma posture 2 secondes. 1, 2, 1, 2. Ouais, elle a le fessier qui l'emporte vers le sol. Elle essaye de résister. C'est la gravité, Linda, t'inquiète pas, c'est juste la gravité. Elle serait heureuse dans l'espace, il n'y aurait plus de gravité. Dernier mouvement, dernier enchaînement du dernier tour, du troisième tour. 3, 2, 1. Ok. Allez, un beau gainage. Et là, si jamais l'envie de vous prendre d'en faire 4, ne envoyez pas des messages en disant c'était bien, c'était facile, hein. Moi, je pense qu'ils vont faire 4, eux. Il va me tuer, quoi. Eux, ils vont faire 4. C'est elle qui a voulu en faire 3. C'est pas moi, hein. Moi, je me sentais d'en faire 4, vous voyez. Je me sentais, j'étais bien. Encore 5. Ok, on récup. Position pour le dernier hip escape. J'aime bien ce que tu as 3, fait l'autre jour. 2, 1. Comment? L'autre jour, t'en as fait un sympa aussi, l'exercice. Dans le même style que ça? Oui, c'est un hip escape. Ça, c'est un hip. Le escape, il est un petit peu plus complet. Enfin, les noms, je suis pas sûr, mais les 2 exercices différents, oui, je suis sûr. 15 secondes. Après, il faut bien baisser sous les côtes, sous les épaules. Voilà, on descend bien, on descend bien les hanches, on garde les épaules loin des oreilles. Ok, terminé. Sauf pour vous peut-être, vous faites encore un tour, rappelez-vous. 30-15, 30-15, 30-15, 30-15. Et alors nous on va basculer, on reste encore sur les abdos, on bascule encore sur un petit challenge de 2 minutes. On aura besoin cette fois-ci donc des chaises. On va faire un L-sit et à chaque fois qu'on va breaker, on va faire ce qu'on appelle un deck squat, c'est-à-dire on est allongé, on se remet debout, allongé, debout. Ah, ça, moi, j'arrive pas, hein. Donc allongé debout, Attends, allongé debout, vous avez une option. Pareil, faut que tu t'allonges comme Donc ça. le deck squat c'est ça. Et Je me sers du ballon des bras. Ça, Non, surtout pas. Surtout pas. Ok. Je me sers du ballon des bras. Je leur montre la version où. Je vais pas la faire. Mais si la version avec les mains sur le côté. Comme Les ça. mains, non, pas cette version-là. Les mains, départ main au niveau des Comme fessiers. ça. Voilà. Ah, comme en pilates. Voilà, donc on se dresse, ok, et on se met debout. Ok, on essaye de faire ça le plus vite possible, sans non plus trop se précipiter. Hop, les mains proches, je pose et je me décolle. Rien que ça, il y a quand même un travail assez global et une tension supplémentaire sur la ceinture abdominale, sur le moment où on fait cette flexion de buste et on se redresse. Ok, donc on aura 2 minutes de L-sit. Vous avez besoin de 2 chaises. Tu peux montrer le L-sit rapidement?
Donc on met 2 chaises. L'objectif c'est de garder bien les épaules loin des oreilles, de faire un écrasement vertical et d'avoir les genoux devant, si on peut, au-dessus du niveau des hanches. Si on peut, sinon, ce qui est important c'est d'avoir les pieds devant les genoux. Hein. Voilà, non mais pas tendu, fléchi, mais légèrement devant les genoux. Ok, ceux qui sont les meilleurs, si vous vous sentez, vous pouvez le faire directement au sol, mais attention, c'est plus difficile. Donc 2 minutes stable comme ça, 2 minutes. À chaque fois que vous breakez, 4 deck squats. Ok? Allez, on est parti. Alors, je commence avec quoi? On commence avec le L-sit. L-sit. Il y a le L5 aussi. Ouais. C'est le L5. Allez, c'est parti. Top. Allez, on essaye de stabiliser. Attention, dès qu'on break, 4 deck squats. Alors ça, l'option, si vous voulez, vous pouvez faire, on vous la montrera après, l'option, c'est poser un pied et puis l'autre. Poser un pied, puis l'autre. Mais à chaque fois que vous posez un pied au sol, vous appuyez dans le sol et vous restez pas 2 heures dans le sol. Vous faites 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc Linda l'a breaké, elle se fait 4 deck squats, on se relève. Et il y a quand même une sollicitation de la ceinture abdominale, en plus d'être assez fonctionnel quand même comme mouvement, parce qu'il y a tout qui bosse, bas du corps, centre du corps. Et là, elle reprend tout de suite un L-sit. Il reste 1 minute 20. Tu peux leur montrer l'option. Alors, attention quand tu fais ça, voilà. Montre l'option avec un pied. Non, vertical, un pied. Et je pose un pied. Si c'est trop dur, la version de départ, vous passez sur comme ceci, en mettant encore plus de force verticale. Ça bosse aussi, hein. Ouais. Là, pareil. Dès que vous breakez, que ça devient trop dur, que le mouvement se détériore, boum, je vais au sol, 4 deck squats. Il faut bien appuyer les pieds. Allez, retourne au sol. Vous êtes peut-être encore en L-sit depuis le début, bravo. Tenez le coup. Pas évident, hein, 2 minutes non-stop. J'y crois pas trop. Je suis nulle, hein. Non, pas du tout. Tu es différente, bye bye. Allez, 4 L-sit. Si vous sentez, vous pouvez le faire en un bloc, le L-sit non-stop, sans mettre les mains au sol. Vous envoyez loin devant. Je crois que j'en ai fait 4. Ok, c'est bon. Allez, retourne en L-sit tout de suite. Viens m'aider. Allez, encore une trentaine de secondes, on reste. Allez, fais-le en statique pour finir, Linda. Ouais. Allez. La petite, elle me déconcentre. Allez, arrête. Non, arrête. Allez. Non, mais viens tenir les jambes à maman, chérie. Allez, il reste encore quelques secondes. Voilà. Mais oui, c'était bien. Ok, terminé. Deuxième challenge. Attention. Deuxième challenge terminé. 2 minutes. 2 minutes. Attention, ma chérie. Après, on fait quoi? On va passer au prochain challenge. On reste encore sur les abdos. On aura un circuit avec de la planche active alternée avec un travail de la marche de l'ours en actif également. Tu peux démontrer les deux? S'il te plaît. Alors, planche. Donc là, les mains sous les épaules, en planche, et on ira poser une main devant, à environ à 30 cm devant, hop, et l'autre main après, à droite et à gauche. Alors, vous faites un léger contact. Vous posez pas à fond la main devant. Léger contact du bout des doigts et vous revenez. Mais revenez bien dans l'axe. À chaque fois que vous lâchez une main, vous vous trouvez sur 3 appuis et demi, on va dire. Et là, ressentez bien tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça, on alternera avec l'ours actif, la marche de l'ours statique. On fera ours, planche. Donc le départ, marche de l'ours un peu plus bas. Voilà. Là, par contre, les genoux sont sous les hanches. Pas comme tout à l'heure. Là, ils sont vraiment dans l'alignement des hanches. Et j'envoie ours, planche. Ours, planche. Ah, celui-là, il est trop bien. Planche. Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est outre le fait qu'on travaille encore sur son centre du corps, mais vous avez les épaules et les triceps qui sont fortement sollicités, surtout est-ce que vous venez de faire juste avant. Donc, c'est un travail assez haut du corps, centre du corps. Allez, vous êtes prêts? Ouais. Là, on part pour 30 secondes et 15 secondes de récup. On fait 6 passages. Vous pouvez en faire 4. Nous, aujourd'hui, là, on en fait 6. On en fait un petit peu plus sur celui-là. 30-15. Ça démarre dans 3 secondes. On démarre par la planche active. Allez, une main devant, je reviens. La main, vous la mettez bien dans l'axe. Hein. Vous restez sur une même trajectoire. Hein. Main. Léger contact. Ce qui est important quand vous faites ça, c'est que vous restiez dans l'axe. À chaque fois que vous lâchez une main, il ne faut pas que les hanches basculent à droite et à gauche. Veillez à cela. Les hanches dans l'axe. Le nombril reste face au sol. Non.
On relâche. 15 secondes. Là, ça transpire, elle fait des gouttes, elle a des gouttes qui tombent du bout du nez. Ah, il m'a dit que si j'en faisais un par jour, je serais une bombe. 2, 1. Il veut me garder. Ours flexion. Allez, 30 secondes. Là aussi. Là, c'est bien qualitatif. Quand vous passez de l'ours à la planche et de la planche à l'ours, faites attention à vos hanches. Restez gainés, verrouillez les hanches. Par contre, il faut décoller les pieds. Là, c'est un petit saut. Hein. Voilà. C'est un petit jump. C'est un petit jump. Si ça vous fait trop, si c'est trop brutal de faire ce petit jump, ouais, si vous pouvez frotter, laisser glisser les pointes de pied au sol, mais un léger jump c'est meilleur, hein. C'est pas très violent, hein. S'il y a une douleur au genou, je vais vous expliquer sur le prochain s'il y a une douleur au genou. Allez, on repart en planche active. Deuxième passage. Sur le deuxième exercice, il y a une douleur au genou. Vous faites jambes et vous reposez. Jambes. Linda va vous le montrer sur le prochain. Un petit peu comme vous faites sur les mains là, ben vous ferez pareil sur les jambes. Si ça vous fait occasionne une douleur au niveau des genoux à chaque fois que vous jumpez pour vous retrouver en planche ou en ours. Ok, on récupère. Vous faites ça. Au lieu de faire ça, si ça vous occasionne des douleurs au genou, faites ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc 3, 2, 1. Allez, planche active, ours, planche. Voilà, soit vous jumpez, soit vous alternez, droite, gauche. 1, 2, 3, 4. Poussez bien dans le sol, hein. Comme ça vous fait une bonne sollicitation de la ceinture scapulaire. Toute la zone omoplate, clavicule, bras. Encore 7 secondes. Souvent, c'est cette zone-là qui fatigue en premier. Hein. Ah ouais, c'est les trapèzes à chaque fois là. Trapèzes, épaules, triceps. On récupère. Baisser les épaules, clac. Troisième passage. C'est ça? Troisième passage. Oh, c'est le dernier là, hein. Tu ne le fais pas. Hein. Troisième passage, on a dit 6, 3 x 2, 6. Non, c'est le dernier. Oui, ben tu recommences. Ah. Merci. Il est jamais d'accord avec moi. Regarde que c'est elle qui a réclamé un passage en plus sur celui-ci. Normalement, il y avait 2 passages de prévu. Ouais, c'est parce que j'ai vu. On en fait un troisième. Mais en contrepartie, elle m'en a fait enlever 2 sur les 2 que vous savez. Mais ça reste correct. Le volume d'entraînement est bon. Je peux mettre les genoux par terre. Quand c'est trop dur, vous pouvez poser les genoux au sol, bien sûr. C'est une remédiation. Allez, dernier. La swan et on a terminé. 5, 4, 3, 2, 1, top. Ah, tu peux vraiment m'encourager. Allez. De rien dire. Allez, c'est bien, je pensais à autre chose. Je pensais à autre chose. Oh, tu penses à quoi? Hein? Je pensais à qui? Salaud. 4, 3, 2, tous les mêmes. 1, bravo. Bravo. Terminé, bravo. Vous pouvez mettre sur pause, boire un coup, revenir, recommencer, rajouter un tour sur ce qu'on vous a dit, en enlever un sur le dernier. Pas de problème, c'est assez modulable. Donc c'est assez, vous avez vu que c'est assez complet. On a bien ciblé bas du corps, on a fait monter un peu le cardio, centre du corps. La prochaine fois, on essaiera de faire une séance un petit peu plus cardio. On alternera du cardio et un bon cardio et cibler un peu plus sur le haut du corps. Donc là, quand même, on est quand même un peu monté en intensité au niveau cardiaque. Donc ça, première chose. Ensuite, on a une info à vous faire passer. On a, avec notre partenaire Les Mills, on va pouvoir vous mettre, alors on vous a mis à disposition sur le site des plateformes qui sont sympas. Bah, la prochaine fois, on fera l'info. Voilà, on va vous faire passer bientôt un lien qui va vous permettre d'accéder à la plateforme Total, où grâce au fait que vous soyez adhérent chez nous, vous allez pouvoir accéder à la plateforme Total gratuitement pendant 2 mois. Et ensuite, vous aurez, soit vous pouvez vous stopperez l'abonnement, soit vous continuerez l'abonnement si ça vous plaît, parce que vous avez accès à plus de 800 cours Les Mills.
Et vous paierez 9,95 € au lieu de 14,95 € parce que vous êtes affilié à notre club. On donnera plus de précisions la prochaine fois. On n'a pas encore tous les éléments. Et puis voilà. Pour le reste, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et on vous dit à très bientôt. Et portez-vous bien.